Émission, une référence à une révélation. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'émission Une référence, une révélation. C'est-à-dire que dans une référence, il y a une révélation qui se cache. Et aujourd'hui, nous allons lire Éphésiens chapitre 2, versets 1, 2, 3 et 4. Lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offrandes et par vos péchés. Ici, il s'agit des offrandes et des péchés. D'abord, ceux qui ont déjà écouté le message sur la rédemption et la rémission auront déjà compris que nous étant nés, nous sommes nés avec une nature pécheresse. Et maintenant, quand nous sommes nés, le mensonge, l'adultère, le vol, tout ce qu'on appelle abomination, péché était avec nous. Donc nous étions pécheurs. Donc nous commettons des péchés, des offenses. Donc là, on dit nous étions morts. Donc nous sommes loin de Dieu. Nous sommes loin de Dieu par nos offenses. Cela montre quoi? Nous étions nés étant même morts par nos offenses. Parce que nous avions hérité cette nature de notre grand-père Adam. Maintenant, la Bible dit, le verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. Nous marchions dans nos offenses, nous marchions dans nos actes, nous marchions dans nos péchés, nous marchions dans nos mauvaises attitudes. Maintenant, et autrefois, ça signifie qu'actuellement nous sommes déjà chrétiens. Mais avant, nous marchions dans ces actes et selon le trait de ce monde. Donc, quelqu'un qui est dans ce monde, il est appelé à être pécheur. Normalement, c'est ça. Il est appelé à être pécheur. Selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance. Le prince, c'est qui? Satan. C'est Satan, le diable. Le premier ange déchu, Lucifer, qui était chassé du ciel. Devant Dieu, il était chassé, il est venu. C'est lui qu'on appelle prince du monde. Maintenant, pour montrer que nous sommes sous sa domination, comme Égypte, comment Israël qui était sous la domination de Pharaon ne peut faire que la volonté de les maîtres. Maintenant, quand nous étions sous la domination du prince de ce monde, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Nous sommes appelés à marcher contre la volonté de Dieu parce que nous sommes morts par nos offrandes, par nos offenses, par nos péchés. Maintenant, selon le prince de la puissance de l'air, nous sommes fidèles à diable parce que nous sommes ses esclaves. Maintenant, l'esprit qui agit dans le fils de la rébellion. Quel esprit? Satan. Il habite dans la vie de celui qui n'est pas encore né de nouveau. Satan, c'est lui qui possède la vie de celui qui est encore esclave du péché. Satan, vous êtes enfant, vous êtes adulte, vous êtes jeune, qui que vous soyez, vous êtes esclave du Satan parce que c'est lui qui gouverne votre vie. Vous êtes encore sur la nature adamique. Maintenant, la Bible dit que vous êtes les fils de rébellion. Vous rebellez contre Dieu comme Adam et Ève, vos grands-pères, se sont rebellés contre Dieu en désobéissant à sa parole. Le verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous étions adamiques, nous étions comme Caïn, nous étions comme Lémec, le polygame, nous étions de tout mot, de tous les mots, même si nous disons que nous sommes chrétiens, mais en n'étant pas sauvés, nous sommes un rebelle devant Dieu. Nous vivons autrefois dans les convoitises. Selon les convoitises, nous ne nourrissons que les pensées de notre cœur. Nous ne faisons que les désirs de notre cœur. Nous vivons selon notre volonté. Maintenant, la Bible dit les convoitises de notre chair. Cela veut dire que la nature adamique qui habite en nous était le contrôle de notre vie et nous ne pouvons pas aller loin de sa volonté. Or, un esclave ne peut faire contre la volonté de son maître. Maintenant,
La Bible dit, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par notre nature des enfants de colère, comme les autres. Nous étions comme tout le monde un peuple malsain. Nous étions comme tout le monde quelqu'un dont la mentalité ne fonctionne pas. Nous étions comme tout le monde celui qui a été chassé de la présence de Dieu. Comme Adam et Ève, ils ont péché. Dieu a dit, l'homme devient l'un comme nous. Chassons-le du jardin afin qu'il ne retourne pas pour manger l'arbre de la vie. Hein? Maintenant, quand Dieu avait chassé Adam et Ève, ils ont donné naissance au Caïn. Ils ont donné naissance aux fils aux enfants rebelles plus que eux. Maintenant, nous étions les chefs qui sont nés du sang adamique. Sang adamique, sang du mensonge. Nous sommes experts en mensonge. Nous sommes experts dans l'adultère. Nous sommes experts dans le vol. Nous sommes experts dans toutes sortes de mal. Nous maîtrisons les jeux du péché parce que nous avons le sang pécheresse en nous. Nous avons l'ADN du péché en nous. Maintenant, nous ne sommes pas différents des gens qui sont dans le monde parce que nous sommes sous la colère de Dieu. Puisque celui qui a cette nature en lui ne peut pas dépasser le jugement de Dieu sans être condamné. Verset 3. Mais Dieu, le Tout-Puissant, Dieu, le plus grand amour, Dieu de toute bonté, de toute grâce, Dieu, le premier de toutes choses, la Bible dit, mais Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu qui est riche en miséricorde. Riche en miséricorde, Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, à cause du grand amour dont il t'a aimé, à cause du grand amour dont il m'a aimé, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? À cause du grand amour, qu'est-ce qu'il a fait? À cause du grand amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tenu compte de nos actes, de ces offrandes par lesquelles nous sommes morts, mais il s'est remanifesté. Dieu s'est remanifesté. Il a pris ce corps du péché pour notre salut. Il s'est fait réapparaître dans un corps humain comme nous. Un corps qui porte l'exemple du péché, mais qui n'est pas pécheur. Maintenant, verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, c'est-à-dire loin de Dieu, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est Christ qui est le corps. Maintenant, Dieu prend le corps, il passe par le corps, il livre le corps pour payer le prix du péché. Et maintenant, il fait notre vie revenir vivre comme nous étions quand il nous a créés dans le jardin. Au fait, Dieu il a fait une sorte de changement. Il a pris notre option de culpabilité, il a gardé sur lui. Maintenant, il dit, tu n'es plus pécheur, viens rester à ma place. Voilà pourquoi la Bible a raison. Il dit, il nous a rendus à la vie. D'où est venue cette vie? Cette vie était venue de Jésus, Christ. Bon, au fait, ce n'est pas seulement crier, il m'a sauvé, il m'a sauvé. C'est le fait de comprendre que Christ a fait venir la vie. Et maintenant, cette vie-là, il nous l'a donnée. Il a pris la mort qui était en nous, il l'a portée avec lui. Maintenant, Christ, on le voit maintenant comme jugé, condamné. Maintenant, on le voit maintenant comme jugé, apprécié. Bien, maintenant, la suite, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc, ça là, ça ne vient pas de notre savoir-faire, ça ne vient pas de notre manière d'être expert, de notre sagesse, connaissance, habileté, intellectualisme. Ça ne vient pas de notre métier, de notre être d'être pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, prophète des nations. Ça ne vient pas de ça. Ce qui s'est passé là ne vient pas de notre obéissance. C'est pas la grâce, c'est une faveur que Dieu nous a fait en nous redonnant cette vie par Christ. Le verset 6, qui est le dernier verset, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Maintenant, nous ne sommes plus morts, nous sommes
nous sommes vivifiés en Christ, qui, étant mort à notre place, maintenant nous redonne la vie et nous sommes ressuscités avec lui. Donc je suis ici maintenant, tu me vois, ce n'est pas moi que tu vois. Tu vois quelqu'un qui a été ressuscité, encore, qui a été ressuscité. Donc ce n'est pas moi. Actuellement, je vous parle, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maintenant, je suis actuellement dans les lieux célestes. Actuellement, tu me vois ici, je ne suis pas ici, mais je suis au ciel. Voilà pourquoi quand je te parle, tu n'entends pas. C'est le ciel qui te parle, tu n'entends pas. Quand tu me vois quelque part, tu es en train de voir le sanctuaire céleste. Quand je suis en train de lancer la parole de Dieu, ce n'est pas moi, c'est celui qui habite en moi. Quand je suis en train de montrer la puissance de Dieu, ce n'est pas que je montre quelque chose, mais je suis en train de démontrer le pouvoir de celui qui habite en moi. Donc actuellement, je suis dans les lieux célestes.